Je vais vous expliquer aujourd'hui comment fabriquer votre propre savon. Un savon qui pourra servir aussi bien pour le lavage du corps, le shampoing, laver la vaisselle à la main, le lavage du linge en machine, l'entretien des sols, laver le sol, etc. On a tendance à croire en effet que pour chaque usage il faut un produit spécifique. Eh bien c'est une erreur. Le gros avantage du savon fabriqué maison, c'est d'en connaître exactement sa composition. Ce savon est d'abord fabriqué sous forme solide. Il pourra être ensuite utilisé sous forme liquide. La forme solide de ce savon permet de le conserver plus longtemps. Pour une utilisation liquide, il convient de le fabriquer au fur et à mesure des besoins. Concernant la composition de ce savon, elle est relativement simple, avec 5 composants. Dans un premier temps, le mélange de 3 huiles, donc l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco. Puis il faudra donc une base forte. On utilisera de la lessive de soude à 30,5%. Alors vous trouverez très facilement ces produits en supermarché. Moi j'utilise donc les produits de chez Leclerc. Donc pour l'huile d'olive, j'ai sélectionné de l'huile EcoPlus, huile d'olive vierge extra de chez Leclerc. Pour l'huile de colza, j'ai sélectionné de l'huile de colza EcoPlus de chez Leclerc. Et pour l'huile de coco, j'ai sélectionné de l'huile coco spéciale friture hydrogénée de la marque Repère Rustica de chez Leclerc. Alors pour fabriquer votre savon, vous aurez besoin d'une balance précise, une balance de cuisine précise au minimum au gramme. Voilà, donc moi j'utilise un modèle LC que vous trouverez donc chez Leclerc. La quantité des ingrédients nécessaires pour ce savon est calculée pour avoir un savon sur gras à 5%. Il nous faudra donc 360 g d'huile d'olive, 240 g d'huile de colza, 280 g d'huile de coco, 410 g de lessive de soude et enfin 37 g d'eau. Alors on commence par effectuer le mélange des huiles. On pèse d'abord donc l'huile de coco qui est solide et l'huile de coco hydrogénée. On chauffe légèrement cette huile de coco pour qu'elle devienne liquide. Alors attention, il ne faut surtout pas dépasser 40 degrés. C'est important parce que sinon lors du mélange avec la soude, il y a risque de projection. Donc surtout ne pas dépasser 40 degrés. On ajoute ensuite l'huile d'olive. Puis l'huile de colza. On chauffe et on mélange bien ces huiles jusqu'à ce que l'huile de coco soit bien fondue, bien liquide. On prépare ensuite les 37 g d'eau. Moi j'utilise de l'eau chaude. Et on s'équipe ensuite de gants et de lunettes pour la manipulation de la soude. On verse la lessive de soude et les 37 g d'eau directement dans le mélange d'huile. Ce mélange d'huile, je le rappelle, ne doit pas être au-dessus de 40 degrés. On mixe ensuite le mélange huile-lessive de soude jusqu'à obtenir ce que l'on appelle la trace, c'est-à-dire que le liquide, le mélange va s'épaissir très rapidement. Voilà, la trace est obtenue. On va pouvoir maintenant verser directement dans les moules. Alors moi j'utilise des moules en silicone que j'ai trouvé chez Leclerc. Ces savons pourront être démoulés après 24 heures.
Il faudra ensuite attendre un temps de cure au minimum d'1 mois avant utilisation de ces savons. Avec ces 1278 g de savon solide, vous pourrez faire 9 litres de savon liquide. Je vous expliquerai comment faire ce savon liquide dans un prochain tuto. Je garde une part en savon solide et je réserve une part de savon liquide dans différents contenants pour différents usages. Et maintenant, parlons prix, pour comparer avec les savons et les lessives du commerce. 360 g d'huile d'olive, 2,60 €. 240 g d'huile de colza, 38 centimes. 280 g d'huile de coco, 1,73 €. 410 g de lessive de soude à 30,5%, 80 centimes. 37 g d'eau, 0,1 centime. Soit un total d'environ 5,50 € pour 1278 g de savon, soit 4,32 € du kilo, soit 0,62 € par litre de savon liquide. Je vous laisse maintenant tester et l'apprécier. L'essayer, c'est l'adopter. Et tout ça pour 5,50 € seulement. Oui, Maryse, j'ai bien dit 5,50 € seulement.